en réfléchissant, l'humanité arrive à une fin de civilisation. On n'a jamais vu, à l'heure actuelle, des incendies dont les pompiers ont du mal à éteindre. Ouais. Ils rencontrent toutes les difficultés voulues. On a l'impression qu'il y a eu des techniques contre la création. Des difficultés à les éteindre avec tout le mal possible et inimaginable en mettant en danger leur vie, leur propre vie et des blessures irréparables. Mais il faut rajouter aux incendies de forêt terribles qu'il y a, il y a la faune qui suit. La faune sauvage, problème qui est irréversible. Alors que, pas si longtemps, ces genres de problèmes étaient pratiquement inexistants. Le cosmos, par lui-même, était équilibré. Chaque chose était à sa place. L'entente était cordiale. Tout s'est amplifié avec les deux conflits mondiaux. Dans les écoles, lorsque j'allais à l'école, on étudiait la guerre mondiale de 14-18. On apprenait que les soldats qui défendaient la patrie n'avaient pas une alimentation appropriée. L'enfer des tranchées pour échanger contre une autre tranchée infestée de rats, les combats à coups de baïonnette, le soir, la soupe chaude aux légumes était inexistant. Beaucoup ont souffert de la soif. En bref, un enfer sans nom. Les professeurs des écoles disaient « ce sera la dernière des dernières ». Pas de viande. Cette dernière était un grand luxe défendu pour les combattants, mais des rations de famine. On leur distribuait les rations de guerre. Mais en observant les similitudes est frappante avec la disparition des Amérindiens. Un génocide planifié qui n'a jamais été, disons, mis en lumière. Avec celle de la faune nord-américaine, par millions, tels que le bison, le wapiti, les ours, c'était par millions. Enfin, la paix est revenue. On voyait les combattants qu'ils avaient eu la chance de revenir vivants, réduire à l'état de squelette, avec des maladies locomoteurs. Impossible de se mouvoir pour la plupart. Puis, 20 ans plus tard, la deuxième confrontation mondiale. Les chambres à gaz, les décès par millions, que l'on a pu établir les bilans, beaucoup de gens à cette époque n'ont pas mangé à leur faim. Enfin, remontant les causes profondes, toujours les mêmes toujours la même que la première confrontation, la disparition progressive de la nature. Le général Patton, le grand chef de l'armée américaine, se trouvant devant les ruines de Nuremberg, avait confié à ses subordonnés que l'humanité était à la veille de connaître de terribles événements. Les hommes dont il avait la charge se sont regardés en échangeant des regards de stupeur. Leur commandant en chef avait-il
perdu la tête. Quoi de plus terrible de ce que les nazis avaient imposé au monde? Patton n'a pas démenti. À cette époque, le terrible secret de la fabrication de la bombe atomique était au secret militaire le plus absolu. Bon, mais vint en plus un autre secret d'un autre type, le secret de la Vierge de Fatima lorsqu'elle s'est présentée à trois bergers, Jacinthe, Francisco et Lucie. Trois petits bergers qui n'avaient aucune instruction et complètement incultes sur le plan de vue intellectuel. Voilà. Et le secret de Fatima, à ce jour, n'a jamais été divulgué. Et il ne le sera jamais sur ordre de la hiérarchie de l'Église. D'après le film de Pierre Barnaria. Hélas, Patton avait prophétisé. Malheureusement, il y a eu plus tard le cofondateur, la guerre de la Corée entre les Américains, l'Indochine, ça commence et ça n'en finit pas. Pour recommencer un autre chapitre, les moindres importants que les autres, et les causes profondes ne sont qu'effleurées, mais pas en profondeur. Visiblement, ça n'intéresse personne, tout ce qui est protection de la Terre, de la planète et du cosmos. Ce qui les intéresse, c'est l'or, l'argent et les métaux précieux. De cette majestueuse création, elle a été profanée par l'homme, souillée, mortifiée. Les humains n'ont pas eu la délicatesse de la respecter.